Déjà croisé ce type de formation au coin d'une rue. Isabelle Buzy, Pascal Labbé et Olivier Denoyel, eux, ont rencontré les batoucailleurs. Il sonne pareil que sur peut-être. Celui-là, il est... Au Brésil, les percussions comme ça, elles sont faites pour accompagner des orchestres, soit avec les petites guitares ou des chanteurs. En France, on l'a détourné un petit peu pour dire la batucada, elle va toute seule. Elle joue un peu le rôle de la fanfare aussi. Et quelque part, nous, on aime bien aussi rencontrer des fanfares et jouer avec elles. Ils sont une vingtaine, ils tapent, secouent et agitent tout ce qui peut faire du bruit, enfin presque, on parle plutôt là de rythme. Pour eux, la batucada est avant tout un loisir. Alors chez nous, il n'y a aucun musicien, il n'y a aucun professionnel. Pour faire partie du groupe, il faut avant tout avoir le sens du rythme. Et puis s'astreindre à une répétition hebdomadaire de 3 heures, qui n'est pas à chaque fois à Miribel, mais rue Paul-Bert dans un petit local. Plus une dizaine de prestations dans l'année. Voilà. Une fois par an, donc, le groupe se retrouve sur les berges de Miribel pour une répétition en plein air. L'occasion de renforcer les liens d'amitié qui unissent les batoucailleurs, mais aussi bien entendu de travailler une partie du répertoire et d'affiner ces petits détails qui font les grandes formations. Puis on va tous rentrer sur la suite du Marseillais. Alors, il y a des codes, des conventions, déjà au niveau même tradition brésilienne, il y a certaines conventions, des appels classiques, appels soit au sifflet, soit à l'instrument. L'instrument, c'est le répinique. Ou sinon, c'est des codes qu'on définit entre nous. On dit, voilà, par exemple, là, je vais compter 4 fois et puis après, on fera ça. Ou alors, je vais faire un appel comme ça, ou je vais étendre le poing comme ça. Donc, c'est des codes en général avec la main, ou avec le sifflet, ou alors des appels à l'instrument. Une autre bière, s'il vous plaît. 3, 4. Et tout le monde suit le meneur, indispensable homme orchestre, surtout lorsque la batucada participe à une animation de rue. Car il semblerait que ce soit la finalité, le moment que tous attendent. Mais pourquoi au juste ? C'est le fait de jouer dehors souvent, d'être en contact avec le public, dans souvent des ambiances très festives, d'arriver à amener les gens à danser ou à bouger. Alors parfois c'est très très difficile, mais voilà. C'est l'occasion de se retrouver ensemble, de faire quelque chose qu'on aime et de le faire partager aux autres quand on est en prestation, quand on défile. Voilà, c'est ça qui me plaît en fait. Sous le soleil de Suligna dans l'Ain, les batoucailleurs défilent au cœur d'une fête du village. C'est vraiment un divertissement qui permet de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. On partage un bon moment en toute simplicité, mais vraiment avec joie. Il y a la réaction des gens qui est positive ou qui est là. Le fait de jouer en plein air aussi, le son est différent. Donc oui, ça change, c'est le résultat. Oui, quand il y a du monde qui répond comme ça, c'est excellent, quoi. La fête de la musique, le 8 décembre, c'est génial. Ouais. L'apprentissage de la musique, où on progresse comme ça. Tous les ans, on apprend de nouveaux morceaux, on devient plus pro, et on sent qu'on maîtrise mieux. Et puis, il faut apprendre à jouer en public, et c'est quand même un sacré apprentissage. Cette formation a été créée tout de suite après la Biennale de la Danse 2002. Cette année-là, c'est une batucada qui fermait le cortège. Elle a fait naître l'envie chez les premiers batoucailleurs. Depuis, dans leur salopette rayée, ils déambulent et offrent aux passants un spectacle coloré. Souvent la magie opère et le public se pique au jeu.
frappent des tambourines, surdo, agogo ou autres shakers, et quand tout s'agite, les rues résonnent de rythmes endiablés, la chaleur des sonorités sud-américaines envahit l'espace, plus rien ne ressemble alors à l'ordinaire. La plupart des batucailleurs à la ville travaillent pour la communauté urbaine de Lyon, mais le groupe, côté scène, est ouvert à tous. Dans cette batucada, on ne trouve pas un seul Brésilien, juste une formidable envie de s'amuser. En 5 années d'existence, ils ont organisé de multiples séances de répétition et participé à 50 animations. Pas mal pour des amateurs éclairés.